Nous allons voir la dérivée de la composée de deux fonctions dérivables. Alors, on va faire ça par exemple parce que nous n'allons pas le démontrer. Alors il y a une formule et je vais un peu expliquer cette formule à l'aide de l'exemple. Alors, donc l'idée c'est que, comme on l'a vu en début d'année, la composée de fonctions, c'est de partir de x et se demander ce qu'il est arrivé à ce x. Ok, alors, si je prends le x, le bic, voilà le x, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai fait 3x carré plus 2. 3x carré moins x. Et ce 3x carré moins x, je l'ai mis dans une fonction puissance 4. Ok? Eh bien, en fait, on va travailler la dérivée en utilisant cette décomposition. Donc, en fait, ici, la première chose, c'est qu'on va dériver la fonction puissance 4. Comment dérive-t-on une puissance 4? Eh bien, tout simplement, on a dit, on tape devant et on diminue de 1 degré. Donc ça, c'est le fait d'avoir une puissance 4. Et puis, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on a? On a 3x carré moins x. Donc on va dériver le fait d'avoir mis la fonction, le x, dans 3x carré moins x. Dérivé de 3x carré moins x, ça fait 6x moins 1. Ok? Et donc en fait, notre fonction, la dérivée de ceci, ça va donc être le fait d'avoir la puissance 4 fois la dérivée de l'intérieur de la fonction, donc 6x moins 1. De nouveau, celle-ci, on la laissera pour plus tard. Et donc, si on prend la formule qui est là, comment ça se passe? En fait, ça c'est la fonction g et ça c'est la fonction f. Donc, je dérive le fait d'avoir g, donc la puissance 4, dans lequel je laisse f tranquille. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas touché à l'intérieur. J'ai dérivé le fait d'avoir une puissance 4. Et j'ai laissé la fonction f à l'intérieur, fois la dérivée de la fonction f. Donc je dérive la fonction extérieure, je laisse la fonction intérieure tranquille, puis fois la dérivée de l'intérieur. Très souvent, vous m'entendrez dire fois la dérivée de l'intérieur. Donc on part de la dérivée de la plus extérieure, et puis on dérive. Puis hop, on dérive ce qu'il y a dedans. Et s'il y avait encore eu quelque chose, on dérive encore à côté ce qu'il y a dedans, etc. Vous avez normalement d'autres exemples ici. Voilà. Donc par exemple, racine de 3x moins 4, donc c'est x dans laquelle, à qui j'ai fait subir 3x moins 4. Et tout ça, je lui ai fait subir une racine. Donc si je dérive en fait le fait d'avoir une racine, on a vu que la dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racines du bazar. Ça, c'est le fait d'avoir une racine. Et puis ici, la dérivée de 3x moins 4, dérivée de 3x 3 et dérivée de moins 4, 0. Donc vous allez retrouver donc 1 sur 2 racine de f fois f', donc 1 sur 2 racine de 3x moins 4 fois 3. Donc et puis je fais fois 3. Donc voilà. Et donc on peut généraliser pour les racines, c'est que racine de f, c'est 1 sur 2 racine de l'intérieur fois la dérivée de l'intérieur. Ok? Donc soit vous le refaites en décomposant, soit vous retenez la formule, ça c'est vraiment au choix. Voilà. De nouveau, il y a une petite généralisation pour les puissances. Ok, donc ça si je refais le schéma de tout à l'heure, donc x, je le mets dans x carré plus 1. Ce x carré plus 1, je l'ai mis dans une fonction cube. Donc en soi, d'abord c'est un gros cube dans lequel on a mis x carré plus 1. Donc si je dérive le fait d'avoir un gros cube, je tape devant, je fais moins 1. Et puis je dérive le fait d'avoir x carré plus 1. Dérivée d'x carré 2x, dérivée de moins 1, rien. Et donc je peux dire que
la dérivée de x carré plus 1 au cube. C'est donc 3 fois x carré plus 1 au carré fois la dérivée de l'intérieur, donc fois 2x. Et c'est ici que vous allez retrouver, donc je dérive quand c'est une grosse puissance, je dérive d'abord le fait d'avoir la puissance. Donc dérivée de fn, c'est n fn-1 fois la dérivée de l'intérieur. Et donc, attention, donc d'abord on dérive l'extérieur, on laisse l'intérieur tranquille, puis on dérive après l'intérieur. Ça va, donc c'est vraiment la composée qui se travaille comme ça. Vous pouvez toujours faire les petites flèches ou de nouveau, vous travaillez avec la formule, peu importe comment, tant que vous y arrivez. Voilà, voilà. Donc, une fois que tu auras bien compris ceci, eh bien, tu pourras faire les exercices. L'exercice 12 pages 196 dans les notes, ainsi que le 13, plus des exercices supplémentaires. Oui, 13, 14, 15. Alors, des exercices supplémentaires que je vais t'indiquer. Et voilà. Donc, tu auras tout ça de toute façon dans ton planning. Voilà, ceci clôture nos vidéos pour, dans un premier temps... Ah oui, non, on va également voir les fonctions trigonométriques, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.